S'il te plaît, Loré, c'est juste pour une nuit, je te le jure. Non. En fait, je pense pas vraiment au nombre de nuits. Je sais pas, ça fait tellement bizarre. C'est pas très confortable ici. Et... vous préféreriez pas aller dans un bon hôtel? Toute seule et dans cet état, non. Non, j'ai besoin de compagnie. Et si je reste seule, je vais déprimer et je suis capable de faire n'importe quelle folie. Non. D'accord, oui. Tu n'imagines pas combien je souffre, Lorena. Tu n'as pas idée de ce que ça fait de savoir que l'homme que tu aimes le plus au monde et pour qui tu donnerais ta vie est amoureux d'une autre femme. Écoute, si tu veux, je parle à ta maman. Mais s'il te plaît, je ne veux surtout pas retourner chez moi et encore moins passer la nuit toute seule. Je vais demander... Madame Santa? Madame Santa? Je suis là, qu'y a-t-il? Je voudrais vous demander une faveur et abuser de votre gentillesse. Avec joie. Si c'est dans mes cordes, comptez sur moi. C'est la moindre des choses. Je me sens bête, mais... je peux rester ici. Est-ce que je pourrais passer la nuit chez vous? Mais bien sûr, je n'y vois vraiment aucun inconvénient. Dans cette maison, vous êtes chez vous. C'est modeste, mais c'est chez vous. Merci, Madame Santa, je vous remercie. Merci beaucoup. Je ne sais pas ce que je ferais sans vous et votre gentillesse. Et sans ma copine Anna Lorena. Merci beaucoup, Loré. Tu n'imagines pas ce que ça signifie pour moi. Ta sœur ne dira rien si je dors dans son lit? Je peux dormir dans le salon, sinon. Non, pas du tout. Elle dormira avec mes parents, il y a assez de place. J'espère juste que vous arriverez à dormir dans ce petit lit. Bien sûr. Il a l'air très douillet. Bon, je vais vous faire un thé pendant que vous vous changez. Ok, merci. Oh mon Dieu, tout ce que je dois supporter pour faire souffrir cette pauvre tarte. J'espère au moins que je ne vais pas attraper des poux dans ce lit infect. Les draps sont vieux, mais ils ont l'air propres. Oh, quelle horreur. Comment ils peuvent vivre comme ça, ces gens? Il n'y a pas de souris ou de cafards par là? Très bien, Diego. C'est ton tour de souffrir maintenant. Je veux que tu t'imagines le pire. Je veux que tu te sentes très coupable, c'est ce que tu mérites. Tiff? Vivi, Ne dis rien, je voulais juste te dire que je vais bien. tu es où? Chez Anna Lorena. Je vais rester ici. Quoi? Vivi, s'il te plaît, qu'est-ce que tu fais? Je t'expliquerai après. Je suis en train de tout faire pour que sa chute soit plus brutale et plus douloureuse, tu verras. Tu es vraiment sûre de vouloir rester dans cette maison? Oh mon Dieu, c'est pas dégueu? Ah si, j'en peux plus. Tu n'imagines même pas à quel point c'est horrible. Ah, t'es loin d'imaginer, mais ça en vaut la peine. Ah, Vivi, s'il te plaît, à quoi bon t'infliger ça? Et puis Diego est en train de te chercher partout. Ah bon? Je m'en réjouis. Dis-lui que tu ne sais rien du tout. Fais-lui croire que je me suis suicidée ou un truc du genre. On se voit demain. C'est bon. Mais quand tu rentreras à la maison, s'il te plaît, prends une douche à la javel. Au cas où tu aurais ramené des puces à la maison. Bon, je te laisse parce que cette idiote est revenue. Merci, Trésor. T'es un amour. Attention, c'est très chaud. Viens, assieds-toi pour discuter avec moi. C'est peut-être mieux d'aller se coucher, non? Je crois que vous devez être très fatigué. Oui. Mais avant d'aller dormir, j'ai besoin de ton conseil. Qu'est-ce que tu ferais, toi, si tu savais qu'une autre femme est en train de te piquer l'amour de ton mari? De t'arracher tes rêves, tes plans? Tu as une idée de la souffrance que cette femme me fait subir?
Merci ma chérie d'être venue me voir si tôt. Ah, c'est parce que si je ne passais pas maintenant, je te verrai plus de la journée. Je suis venue te faire un bisou, je commence à 8h. Ah bon? Viens voir alors. Je te propose de commencer par un bisou. Bon, je me sauve avant de réveiller toute la famille. Ok. Eh, attends, ma chérie. Hein? S'il te plaît, est-ce que tu peux me passer les pilules là-bas sur le meuble? Hein? S'il te plaît. Pas celle-là, celle de droite. C'est Celle-là? ça. Oui, bien sûr. Mince. Mince, je n'ai plus d'eau. Tu pourrais... Excuse-moi, tu pourrais m'apporter un verre de la cuisine? Oh, Santi, et si je croise ta mère? Elle va commencer à me demander ce que je fais là à cette heure-ci, elle va me gronder. Mais non, pourquoi elle se fâcherait? T'es juste passé me voir en coup de vent. En plus, elle n'est même pas sortie de sa chambre à l'heure qu'il est. Sûr? Oui, sûr. Il est tôt. Et c'est l'heure de ma pilule parce que je commence à avoir mal. S'il te plaît. Ok, j'y vais tout de suite. Mais si je croise ta mère et qu'elle me dit quelque chose, tu me défends, hein? Tu me défends, Santi. Oui, chef. Où je suis? Ah oui, je suis chez cette pauvre fille. Bon, je n'ai pas si mal dormi finalement. J'espère que tu n'as pas dormi de la nuit, Diego. Que tu as passé la nuit à me chercher partout, en culpabilisant à mort. Comme une ordure que tu es. Ah, Diego. Je ne veux pas t'inquiéter encore plus, mais ça devient vraiment grave. T'as déjà appelé toutes ses copines? Tiffany l'a fait, elle les a toutes appelées. Et personne ne sait rien. J'ai appelé la police, les hôpitaux, et il n'y a aucune trace de Viviana. Bon, et tu crois vraiment qu'elle serait capable de faire une bêtise? Tu l'as vue mal à ce point? Oui. J'ai voulu être sincère avec elle, mais peut-être que j'ai été trop dur. Je ne sais pas. Quand je lui ai dit que je ne l'aimais pas, elle s'est mise dans un état. Et vous la connaissez, Viviana. Elle est un peu dramatique aussi. Oui, ça c'est sûr. Mais on sait très bien qu'elle a tendance à exagérer un peu. Mais pas au point de penser à se faire du mal quand même. Je ne sais pas, elle n'était pas bien. En fait, pas bien du tout même. Et c'est ça qui m'inquiète. Oh non! De faire l'infirmière comme ça me fatigue. Je vais en parler à Marie-Josée. Ah, bonjour. Bonjour. Marie-Josée? Qu'est-ce que tu fais là? Diego, ça peut se comprendre. Pardon? Vicente, ça veut dire que pour toi, c'est normal qu'une femme se tue parce que son mari lui a annoncé qu'il ne l'aime pas? Attends, Diego, écoute, calme-toi. Non, c'est pas normal, mais elle ne sera ni la première ni la dernière à faire un truc pareil. C'est des choses qui arrivent. Oui, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Non. Vivi va bien. Vivi va très bien. Écoute, les mauvaises nouvelles arrivent toujours les premières. Alors s'il te plaît, calme-toi, ok? Oui, t'as raison. Tant qu'il n'y a pas de mauvaises nouvelles, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. En attendant, il n'y a rien à faire. Alors si dans quelques heures, tu n'as toujours pas de nouvelles, il va falloir que tu préviennes la police. Ah oui. Ah. Occupez-vous de l'entreprise. Je ne vais pas aller travailler aujourd'hui. Je vais continuer d'essayer de la joindre. S'il te plaît, préviens-nous dès que tu sais quelque chose. Ouais. Merci. Qu'est-ce que tu fais là avec tous ces gens? Ben moi... Et toi? Je n'arrive pas à croire que tu as passé la nuit ici. Eh oui, c'est parce que j'ai eu une discussion avec ton frère et bon... Comment ça? Parce que tu as discuté avec Diego, t'es venu ici, dormir dans cette maison. Écoute, ne me réponds pas avec une autre question, hein? Qu'est-ce que toi, tu fais là et à cette heure-ci? Explique-moi ça, Marie-Josée. Mais je ne te comprends pas, ma fille. Avec la générosité qu'elle a eue envers nous, pourquoi ça te dérange qu'elle soit restée ici? Je suis vraiment contente de pouvoir l'aider, moi. Ah oui, maman, je sais que tu lui es reconnaissante et moi aussi. Comme tu voudras, mais je sais pas pourquoi elle a débarqué ici. Elle a de l'argent, et suffisamment, hein, pour se payer un hôtel.
Je sais pas, pourquoi elle est venue dans cette maison, maman? Je t'en prie, ne sois pas ingrate, Anna Lorena. Elle a sauvé la vie de ton frère. N'oublie Oui, bien sûr, et que Dieu la préserve. J'ai pas dit ça. Tu sais très bien ce que j'ai voulu dire. Ah, maman. Dis-moi, ma fille, pourquoi tu ne l'aimes pas? Elle t'adore, elle. S'il te plaît, maman, arrête de me poser des questions, je sais pourquoi je dis ça. Tu sors, tu lui fais un bisou, et c'est bon. Et s'il te plaît, arrête avec ça. Qu'on est une famille et qu'elle peut rester ici autant qu'elle le voudra et tout ça, là. Quelle horreur. Je ne te savais pas aussi ingrate, ma fille. En plus, cette femme est en train de souffrir beaucoup. Tu ne peux pas imaginer la douleur d'être trompée. Juste après son mariage, et son mari a déjà quelqu'un d'autre. Oui, maman, mais ça, c'est Non, pas notre et lui, problème. il est malhonnête, et il n'a pas honte. Et l'autre avec qui il est, encore moins. Hein? Si c'était ma fille, oh, je m'occuperais de la remettre sur le droit chemin, mais vite fait. Alors, qu'est-ce que tu fais là, Marie-Josée? Ne m'appelle pas comme ça. Ici, ils croient que je m'appelle Mariana. Ah bon? Et pourquoi? Parce que ça fait quelques mois que je fais une étude pour l'université. C'est-à-dire que je suis une infiltrée ici. Tu comprends? Non, Hmm. t'es pas sérieuse, là. Oui. Je cohabite avec ces gens pendant un semestre parce que ça se passe comme ça. Mon examen final parle de ça, de la vie dans la communauté hispanophone, puis de la classe ouvrière, tu sais. Mais toi, tu ne faisais pas du design ou quelque chose comme ça, comme étude? Si, mais je dois accomplir un module de sociologie. Et ça, c'est mon projet. Et, s'il te plaît, tu ne vas pas dire que tu me connais ou tu ne vas pas dire mon nom parce que ils ne savent pas qui je suis, ni d'où je viens. S'ils le savent, je vais tout foirer, ok? Je comprends mieux pourquoi ce ton et ces manières de plouc te collent à la peau maintenant. C'est bon, belle sœur. Je ne dirai rien, mais toi aussi tu devras me rendre un service. Sous aucun prétexte, tu ne dis à Diego que tu m'as vu ici, hein? Ok? Ça marche? Non, elle n'est pas encore là. Elle n'a pas téléphoné du tout. Oui, Diego, oui. Je te préviens dès que je sais quelque chose. Oui, mon cœur. Au revoir, mon chéri. Bye. Ah, Ramona, ne me dites pas qu'il n'y a aucune trace de Mademoiselle Vivi. Eh oui, je te le dis, Carmela. Comme si elle avait disparu dans la nature. Au secours. Et moi qui l'ai envoyée balader aussi souvent. J'ai même supplié Saint-Jude de la faire disparaître. Carmela, ne me dis pas que tu as demandé ça à Saint-Jude. Oui, le miracle s'est réalisé, non? Tais-toi, Carmela. Ne le dis même pas en plaisantant, car tu seras punie par Dieu. Oh non, excuse-moi, mon Dieu, je ne veux vraiment pas de mal à Mademoiselle Vivi. Ramène-la entière, quoi qu'elle est si mince que ça ne doit pas être très Tais-toi. difficile. Aïe! Ramona, ne tapez pas. Et qu'est-ce qu'elle dit, Mademoiselle Tiffany? La pauvre doit être toute triste, n'est-ce pas? Maintenant que tu le dis, figure-toi que non. C'est tout de même curieux. Personnellement, je la trouve trop détendue pour quelqu'un qui aurait perdu sa sœur, non? Et elle a disparu, Ramona. C'est pas la même chose qu'égarée. Oui. Aïe! Ça fait mal. Je ne pourrai jamais assez te remercier de m'avoir reçu chez toi avec autant d'amour, Anna. Non, ne dites pas ça, Madame Vivi. Après ce qui vous est Ah, arrivé ça avec... y est, c'est du passé. Oublie-le. Je vais te demander encore autre chose. Oui, dites-moi. Que tu arrêtes de me vouvoyer, je me sens comme une vieille. C'est parce que ça me vient pas naturellement de vous tutoyer, désolée. Ah, ne sois pas comme ça. On a vécu tellement de choses ensemble que c'est ridicule que tu me traites avec autant de respect et de distance. Promets-moi que tu vas me tutoyer, ok? Je vous... Je te promets. C'est parfait. Un dernier petit service. Il faut demander à ton père de ne pas dire à Diego que j'étais ici. Juste au cas où, d'accord? Oui, je vais lui dire. Avant qu'il parte. Ok. Ah, merci beaucoup. Ça va te coûter très cher de t'être mêlée de mes affaires. Je vais te rendre la vie très dure, Anna Lorena. Tu verras. Tu vas souffrir, je te le garantis.
Alors, Madame Vivi, combien vous allez en prendre, dites-moi? Combien de quoi? De quesadillas. C'est que je ne mange presque pas de quesadillas. Et encore moins de farine, c'est pour mon régime. Ah bon? Et vous petit déjeunez quoi alors? Des fruits avec du yaourt, du muesli, ce genre de choses. Ah, Maya, tu savais pas qu'elle était mannequin? Si elle mangeait des quesadillas frites tous les matins comme toi, elle serait... comme toi. Ou comme toi, Mariana. Arrêtez les filles. Qu'est-ce que va dire Mademoiselle Vivi sinon? Écoute, tu peux toujours en manger une. De potiron ou de champignons. Celles-là ne font pas beaucoup grossir. Oui, tu as raison, chérie. Elles sont où, les végétariennes? N'importe laquelle. Je crois que c'est celle-là. Merci. Allez-y, allez-y sans retenue car elles sont super bonnes. Le pire, c'est que cette cochonnerie est délicieuse. Pas vrai qu'elles sont délicieuses. Oui, c'est vrai. C'est super bon, oui. Et toi, Nico? Tu veux une serviette pour la bave? Et moi qui me croyais bonne actrice, Marie-Josée me dépasse largement. C'est trop bon. Entrez. C'est moi, Santi. Tu aurais 5 minutes à m'accorder? Bien sûr. Entre. J'ai tout mon temps. Santi, je veux te demander pardon. À moi? Pourquoi? Parce que... Santi, je sais que tu n'as pas voulu dire qui a tiré sur toi car... C'est pas que je ne veux pas te le dire, Maya. Laisse-moi c'est- finir, s'il te plaît. Je ne sais pas si tu dis la vérité ou si tu sais qui c'est. Et pour une raison que j'ignore, tu ne veux pas me le dire. Mais en tout cas, depuis le début, je pense que c'est Pellon. Ça ne veut pas dire que ce qui m'est arrivé... Je le connais, Santi. Je sais qu'il t'en a voulu parce qu'il est jaloux de toi, parce que... Il sait ce que... je ressens pour toi. Ma chérie, c'est pas de ta faute ce qui m'est arrivé. Bien sûr que si. C'est pas le hasard si juste après t'avoir embrassé, il a failli te tuer. Excuse-moi. Je te jure que je n'ai jamais pensé que cet imbécile puisse être capable de faire un truc pareil. Maya, te mets pas dans cet état. Pleure pas. Je t'ai dit que tu n'avais rien à voir là-dedans. En plus, regarde. Me voilà, sain et sauf comme d'habitude. Tu n'allais pas te débarrasser de moi si facilement. Ah, Santi. Tu es trop mignon. Qui va vouloir se débarrasser de toi? Tu sais que je t'aime beaucoup. Beaucoup. Et moi aussi, Maya. Oh, que c'est beau! Je comprends pourquoi t'as disparu tout d'un coup. Je me retourne à peine et hop, tu viens dans la chambre de mon petit ami. T'es gonflé? Mariana. Casse-toi. Tu t'en vas d'ici tout de suite. Oh, mais calme-toi. Tout de suite. Mariana. Santi, dis-lui Bye quelque chose. bye. Hé, ça va pas? Moi qui étais si fier parce que tu avais changé, maintenant tu réagis comme ça? Eh ben, je suis désolée, Santi, mais ma sympathie, c'est terminé. Il faut faire avec. Et si tu m'aimes, il faut me supporter. Écoute-moi bien. Excuse-moi, mais même si je t'adore, je n'ai pas à supporter tes grossièretés, ok? Bon. Oui, tu as raison, Santi, excuse-moi. C'est que cette fille me met de mauvais poils. Ça y est, oui? C'est bon, c'est passé. Ça va mieux? Tu es sûr? Bon, Ça va? ça Bien? va. Oui? C'est bon. Ok. Nico, passe-moi la sauce. Laquelle? Qu'est-ce qui t'arrive, chérie? Ça ne va pas? Non, rien, maman. T'as besoin d'aide? En cuisine? Les quesadillas sont délicieuses, Palmyra. Oui? Vraiment. Vivi, est-ce que vous avez aimé? Bien sûr, Madame Santa, merci infiniment. Vous n'auriez pas dû faire tout ça. Non, ça ne nous dérange pas. Qui veut de l'eau de riz ou du jus de tamarin? Moi. Qui d'autre? Pas moi, merci. Mais goûte-les, ils sont bien frais. Hein. Non, je préfère pas. C'est pour mon régime, non. Ah, mais si, c'est du pur jus de fruits. Ah, mais serre-lui, Maya, serre-lui, car elle ne sûrement pas. Vous allez voir, c'est très frais. C'est de l'eau de riz avec de la cannelle. Vous allez adorer. Mon Dieu, fais voir cette cochonnerie encore.
C'est très très bon. Tu vois? Vous voyez, je vous l'avais dit. Regardez qui est venu petit déjeuner. Sandy. Eh, Santi. Mais chérie... Mais pourquoi est-ce que tu t'es levé du lit, toi? Maman, je me sentais beaucoup mieux et puis j'étais pressé de me lever et de sortir de ce lit. Ah, ça fait plaisir de te voir, Santi. Moi aussi. Mariana m'a dit que vous étiez là et je suis venu vous dire bonjour. Ah, c'est très gentil. Mon amour, je vais te préparer un petit déjeuner gigantesque. Tu commences à devenir un peu maigrichon. T'as l'air d'aller beaucoup mieux, Santi. Franchement, ton rétablissement a été très rapide. C'est incroyable. Merci. C'est grâce à vous et à ma famille qui m'aime beaucoup. Et aux petits soins de ta petite amie. Bon, et Lorraine ne vient pas nous rejoindre? Parce qu'elle était très fatiguée. Elle a passé une mauvaise nuit. Ah, Romy, je sais pas si je vais pouvoir aller à la répétition. J'ai passé une très mauvaise nuit. Commence pas, Laure, tu ne peux pas rater la première audition. Ils vont te virer de la pièce. Mais j'en peux plus de ces histoires, Romina. Tu peux m'expliquer pourquoi Viviana a eu cette idée de venir se réfugier ici, chez moi? Sincèrement, je n'en sais rien, mais il ne manquerait plus que tu perdes ton rôle dans la pièce à cause d'elle. Ah oui, j'en reviens pas, Romina. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? D'après elle, elle est venue chercher sa meilleure amie pour trouver du soutien, pour que je l'écoute et que je lui dise qu'en effet, son mari est un crétin et que l'autre est une paumée. Je sais pas si je suis en train de payer pour quelque chose que j'aurais fait. Parfois, j'ai des doutes. On dirait qu'elle le fait exprès. Je sais pas, c'est comme si elle voulait me gâcher la vie. Oh non. Et tu crois qu'elle sait que tu es l'autre femme? Non, non, j'espère pas. Sincèrement, je crois pas qu'elle le sache. Elle m'aurait déjà étranglée au lieu de devenir ma copine, tu crois pas? T'imagines la nuit que j'ai passée sachant qu'elle était là, à 2 mètres de moi? Sincèrement, non, je ne veux même pas l'imaginer. Et en plus, j'ai passé la nuit à entendre son téléphone vibrer comme ça, tout le temps. Ouais, c'était Diego, bien sûr, en train de la chercher désespérément. Il a appelé 1000 fois. Écoute, Laure, je sais ce que tu insinues, mais surtout ne confonds pas tout. Diego t'aime toi, mais bon, après, c'est normal qu'il s'inquiète pour sa femme si elle ne rentre pas dormir à la maison. Bah oui, mais je sais plus quoi penser, moi. Tu sais quoi? Ce que tu devrais faire, c'est réagir tout de suite. Tiens, appelle Diego et dis-lui ce qui se passe. Dis-lui que sa femme est là et qu'il vienne la chercher une fois pour toutes. Tu as bien mangé, mon amour? Tu es sûr que tu ne veux rien d'autre? Non, chérie. Merci. Oh, si tu as bien mangé, fiston, c'est bon signe. Quand les gens ont faim, ça veut dire qu'ils sont en train de récupérer. Ça, c'est évident. Je vous aide à débarrasser? Non, surtout pas. Vous êtes notre invité d'honneur. Ma chérie, viens. Approche-toi de moi. Waouh, les deux tourtereaux, qu'est-ce qu'ils sont amoureux. Ah, Madame Santa, je crois qu'ici il va y avoir un mariage bientôt. Qu'est-ce que tu racontes, Palmyra? Et si on n'était pas pressés? Ah bon? Chérie, on s'était pas dit autre chose, toi et moi? Bon, frérot, je vais accompagner maman à la maison. Pourquoi tu ne viens pas une fois pour toutes? Oui. Oui, c'était bien pour aujourd'hui. Attends, je vais t'aider. Alors, dis-moi, le fait d'embrasser Santi fait aussi partie de ton travail pour l'université? Ou tu as déjà oublié que ton petit ami s'est fédé, que vous êtes à 2 doigts de vous marier? Tu te calmes. Bien sûr que c'est fédé, mon petit ami. Mais je dois terminer ce projet. Alors toi, tu ne t'en mêles pas, ok? Quelle insolente, celle-là. Qu'est-ce que tu attends? Appelle Diego. Tu crois? Oh, mais bien sûr. Ah non, je peux pas faire ça à Vivi. Elle veut pas que Diego sache où elle est et s'il débarque, elle va tout de suite savoir que je l'ai trahi. Voyons. Dis-moi, est-ce que tu crois vraiment que tu es sa meilleure amie ou quoi? Non, pas du tout. Romina, je sais pas, je suis déstabilisée. Je panique à l'idée qu'elle sache qui je suis et je sais pas, j'ai trop honte aussi. Je veux tout simplement oublier cette histoire pour toujours. Et Diego? Bah, j'arriverai à l'oublier un jour. Je suis désolée de te décevoir, copine, mais ce genre d'amour ne s'oublie jamais. Ah, c'est bon, ça suffit. Excuse-moi, Romy.
Écoute, pourquoi tu prendrais pas de l'avance et tu leur dis que j'arrive tout de suite? Je peux pas laisser Vivi ici chez moi avec ma famille. Je sais pas pourquoi, mais je le sens pas. Oui, moi non plus. Écoute, occupe-toi de ton invité et je vais leur dire. Mais dépêche-toi, d'accord? Vous allez où comme ça, vous? C'est que je suis pressé d'aller aux toilettes. Eh bien, dans ce cas, il vaut mieux aller aux toilettes chez vous, parce que les nôtres sont plutôt là-bas, à côté du comptoir. Alors, puisque vous allez là-bas, tenez, payez vos beignets et le thé glacé que vous avez pris. Non mais, regardez-moi celui-là. Non mais, je rêve ou quoi? Salut, Palmyra. Oh, salut, beau gosse. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai eu une de ces envies de manger un beignet au porc. T'es sûr d'avoir appelé toutes ses copines? Oui, j'ai appelé toutes ses copines, et même celles qu'elle n'aime pas. Mais c'est pas possible. Où est-ce qu'elle peut être? Je n'en ai aucune idée. Mais tu as dit que tu avais fait une déclaration à la police, n'est-ce pas? Oui. C'est le premier truc que j'ai fait. Ils sont en train de chercher sa voiture. J'ai aussi pensé appeler les hôpitaux, mais sur leur registre, ils n'ont aucune entrée de quelqu'un avec sa description. Encore moins d'elle. Oh, je ne sais pas. Elle a peut-être quitté la ville. Peut-être qu'elle a eu un accident de voiture sur la route. La police suit cette piste aussi. Mais pour l'instant, ils n'ont rien trouvé, Tiffany. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Mais tu as parlé avec elle hier soir? Non. Oui, on a eu une discussion. Diego, qu'est-ce que tu as dit à Vivi pour qu'elle veuille disparaître? Ne me dis pas. Ne me dis pas que tu lui as demandé le divorce. Non. Mais je lui ai dit qu'on ne peut pas rester ensemble. Parce que je ne l'aime pas. Diego, tu ne te lasses pas de gâcher la vie de ma sœur. Tu ne t'en lasses pas. J'espère que tu ne le dis pas pour moi, hein. Je n'ai absolument rien d'un beignet. Tu rigoles, tu es une superbe femme, Palmyra. Le beignet, c'était juste un prétexte pour venir te voir. Ah, Vicente, ne dis pas ça. On avait convenu quelque chose, toi et moi. J'ai des sentiments et... Si tu viens et tu me dis ces choses-là, et que tu t'en vas, moi je reste ici, le cœur brisé. Même si tu ne le crois pas, quand je pars, c'est pareil pour moi. Palmyra, depuis que je t'ai rencontré, je n'arrête pas de penser à toi. Je veux juste t'inviter à dîner, Palmyra. Allez, s'il te plaît, juste une fois. Comme ça, on se dit au revoir. Comme il se doit. Comme il se doit. Oh, Vicente. Si c'est ça, comment te dire non? Dis-moi une chose, Diego. Pourquoi tu t'es marié avec Vivi? Pour lui gâcher la vie, c'est ça? La première fois, c'était pas assez, n'est-ce pas? Non, ne dis pas ça, Tiffany. Tu sais que la dernière chose que je veux, c'est de faire du mal à ta sœur. Je constate seulement que tu t'obstines à vouloir gâcher la vie de Vivi. Tu ne t'en lasses pas? Tu te sers d'elle comme si elle était un vieux joujou. Tiffany, s'il te plaît. S'il te plaît, rien du tout. T'es un insensible et un égoïste. Je te jure que s'il arrive un truc à Vivi, tu vas le payer avec ton sang. Tu n'auras pas assez de ta vie pour me le payer. Tiffany. Tiffany. Tiffany, rien. Tiffany. Vivi, écoute, ça fait rien, tu peux me laisser dans n'importe quelle station de métro. Après tout, je vais juste à une audition. Et c'est vrai que tu es danseuse? Et tu fais quoi? Tu fais du pole dance, du striptease? Tu fais quoi? Raconte-moi tout. Non, rien à voir, je danse avec une nouvelle troupe de danse pour une pièce de théâtre. Alors tu es danseuse, tu es maquilleuse. Qu'est-ce que tu me caches d'autre, Anna Lorena? Tu crois pas que tu vas un peu trop vite là? On n'est pas pressé. Pas la vitesse, c'est de la colère, de l'impuissance, l'envie de tuer la femme qui couche avec mon mari, l'envie de tuer celle qui m'a volé l'amour de ma vie. Voilà ce que j'ai, tu comprends, Anna Lorena? Vivi, arrête d'accélérer, on va avoir un accident là. Mademoiselle, vous allez bien? Oh non, mais qu'est-ce qui s'est passé? L'ambulance. Elle est morte, tout va bien? Oui, mais elle n'est pas bien. L'accident. Vivi. Vivi, réponds-moi. Madame Vivi. Madame, une ambulance s'il vous plaît, appelez une ambulance. Tout de suite. Me calmez-moi, mais appelez une ambulance s'il vous plaît, allez-y. Appelez une ambulance. C'est une ambulance. Madame Vivi. Qu'est-ce qui lui arrive? Ça a l'air grave quand même. Madame Passez. Vivi. Mon portable.
Diego. Tiffany. Je n'ai rien d'autre à te dire, Diego. Ben, je suis désolé, mais tu vas devoir m'écouter. Tout n'est pas de ma faute. Je ne suis pas forcément coupable de tout. Ah bon? Alors c'est la faute de qui? De ma sœur? Est-ce que c'est elle qui a cherché un homme pour tomber amoureuse de lui, ou pas? Je n'ai rien cherché du tout, crois-moi. Les choses sont comme elles sont et c'est tout, Tiffany. Je te jure que j'essaie d'être le plus honnête possible. C'est quand même dingue qu'en essayant d'être honnête, on finisse par être le méchant. Tiffany, je ne veux faire de mal à personne. Mais jusqu'à présent, tu n'as fait que faire du mal. Oui, du mal. Et faire du mal à la même personne, c'est-à-dire ma sœur. Et tu veux que je fasse quoi? Que je reste toujours marié avec elle sans l'aimer? Hein? C'est ça que tu veux? Je crois que ta sœur mérite bien plus que ça. C'est sûr qu'en tout cas, Viviana ne mérite pas ça, non. Tu ne peux pas l'abandonner une fois de plus. Tu ne peux pas t'acharner à le faire, parce que sinon... Je vais te dire un truc, et je suis sérieuse, tu vas finir par la tuer. Oh la vache. Le metteur en scène est déjà là. Pourquoi Anna Lorena n'arrive pas, bon Dieu? Bonjour tout le monde. Bonjour. On va commencer. Salut. Ta copine ne vient pas? Mais tu es sûre que Prudencia t'a dit ça? En fait, non. Je l'ai inventé. Bien sûr que j'en suis sûre, Marie-Josée. Mais je ne comprends pas quel est le rapport avec ça. Pourquoi elle pourrait aller en prison? Ah, mais ça, je n'en ai aucune idée. Mais c'est évident qu'il y a autre chose cachée derrière tout ça. Et ça me fait vraiment flipper, Marie-Josée. Car après tout, c'est ma mère, je ne veux pas qu'elle aille en prison. Moi non plus, je ne veux pas. C'est ma mère aussi, non? Alors on fait quoi? C'est pas juste. En fait, c'est pas juste que je ne puisse rien dire et que personne dans ta famille ne sache que j'existe. Calme-toi, Mariana. Il doit y avoir une solution. C'est bizarre qu'elle ne veuille pas nous le dire. Je ne sais pas. Mais même si j'insiste, elle ne veut rien lâcher du tout. Et si c'est moi qui lui demande, tu crois qu'elle me dira quelque chose? Je sais. Ben, ça vaudrait le coup d'essayer, non? Bon, laisse-moi le temps de m'organiser et je te dis si je peux aller là-bas dans à peu près 1 heure. Ok. Qu'est-ce qu'elle cache, Prudencia? Et de quoi elle a si peur? J'en ai assez. Je ne vais pas supporter ton chantage et encore moins que tu sous-estimes ta sœur. Vivi est une femme forte. Elle est indépendante. Jeune, belle, tout à fait capable de refaire sa vie et d'être heureuse. Personne n'est indispensable dans ce monde. Diego, tu es hors sujet parce que la seule personne qui est en train de souffrir ici, c'est ma sœur. Elle traverse un moment affreux. Je ne sais même pas si à l'heure actuelle elle est vivante ou si elle est morte. Franchement, tu n'as pas honte? Non. Je peux avoir peur, être angoissé car quelque chose a pu lui arriver, ça oui, mais je n'ai pas honte. Je suis honnête avec elle et avec moi-même. Je suis en train de dire la vérité parce que je ne veux pas la tromper. Et oui, je sais que la vérité peut parfois faire mal, mais je ne peux plus la cacher. Je suis désolé pour Vivi, mais je n'en peux plus. Je ne crois pas que tu sois désolé. J'espère que ton honnêteté n'entraînera pas de conséquences qui t'empêcheront de dormir un jour pour le reste de ta vie. Et est-ce qu'il était là au moment de l'accident, ce type était là? Raconte-moi ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé, Lorraine? On a eu un accident, ne bougez pas, ne bougez pas. S'il te plaît, appelle Diego, j'ai besoin de lui. Oui, je vais lui dire. Dis-le-lui. Je vais lui dire, ne t'inquiète pas. Souffre, Diego. J'aime bien te voir comme ça, sans la culpabilité envahir ton corps. Je n'aimerais pas être dans ta tête et écouter ton tourment. C'est elle, c'est Vivi. Vivi! Grâce à Dieu, heureusement que tu réponds. Comment ça va? Diego, c'est moi, Anna Lorena. Anna? Et pourquoi est-ce que tu as le portable de Vivi? Elle est avec toi? Oui, on est ensemble et le truc c'est que on a eu un accident avec la voiture. On est sur le chemin de l'hôpital. Comment ça, un accident? Diego, qu'est-il arrivé à ma sœur? J'arrive. Pas de bol. Qui ça peut être? Ah, Marie, je sais, ça c'est une surprise. Salut. C'est incroyable la manière dont tu nous distingues. Presque tout le monde nous confond. Mais moi, je ne suis pas tout le monde, Marie-Josée. Comment est-ce que tu vas? Un peu inquiète. Et
Pourquoi ça, ma chérie? À cause d'une chose que m'a dite Mariana. Un truc qu'elle t'a dit. Et qu'est-ce qu'elle t'a donc dit? Elle m'a dit que d'après toi, si ma famille apprenait son existence, tu pourrais aller en prison. Mais pourquoi, Prudencia? Non mais cette gamine... On avait convenu qu'elle me donnerait 1 semaine et elle te l'a déjà raconté. Il n'y a pas de secret entre nous deux. Tu es sûre qu'il n'y a pas de secret entre vous deux? Bon, ne change pas de sujet de conversation, Prudencia. Tu caches quelque chose de très important. Quelque chose que tu n'as pas fini de nous dire. Et peut-être que Mariana peut attendre 1 semaine, mais pas moi. J'ai besoin que tu me dises la vérité tout de suite. Là. Vous êtes blessé? Bah, Vivi s'est cogné la tête et elle est un peu blessée. Mais apparemment, c'est pas grave. Je sais pas, on est dans l'ambulance vers le même hôpital où Santi s'est fait opérer. Comment va Vivi? Pourquoi ce n'est pas elle qui m'a appelé? Parce qu'elle a perdu connaissance, Diego. Quelques minutes, je sais pas. Mais Anna, s'il te plaît, explique-moi. Comment avez-vous eu un accident? Qu'est-ce qui s'est passé? Et Vivi conduisait très vite et elle a perdu le contrôle de la voiture. Merci Anna, merci de rester avec Vivi et de l'aider. J'arrive tout de suite, je me dépêche. Et toi, comment ça va? Oui, moi ça va, Diego. Ne t'inquiète pas pour moi. Occupe-toi plutôt de ta femme. Salut. Non, bien sûr. C'est vrai que désormais, je dois donner toutes mes explications en double exemplaire, n'est-ce pas? C'est possible, oui. C'est embêtant, non? C'est ce qui arrive aux parents qui ont 2 filles, et non pas 1. Alors, Prudencia, tu vas me dire pourquoi, si ma famille apprend l'existence de ma sœur, tu risques d'aller en prison? Marie-Josée, je n'apprécie pas tellement la façon dont tu es en train d'agir. Je sais que cette situation n'est pas facile pour vous et que ça se complique de plus en plus. Je sais aussi qu'entre vous, il se passe en ce moment des choses qui peuvent mettre votre relation en péril. Je sais absolument tout. C'est pour ça que j'ai besoin que vous commenciez à me faire confiance. Tu l'as bien dit, Prudencia. Qu'on commence. Parce que pour être honnête, il y a encore une partie de moi qui n'arrive pas à te faire confiance. Et je suis sûre que c'est lié à cette vérité que tu ne veux pas lâcher. C'est parce que... Il y a des vérités qui font très mal, Marie-Josée. C'est pour ça qu'elles font peur. Eh oui. Mais la vérité finit par éclater tôt ou tard, Prudencia. Tu as raison. C'est pour ça que je vous prie de me pardonner de ne pas vous dire cette vérité tout de suite. Et j'espère que quand vous l'apprendrez, le mal ne sera pas irréversible. Maman, ne me fais pas peur, s'il te plaît. Tu en as mis du temps à m'appeler comme ça, n'est-ce pas? Maman. Je suppose que c'est une question d'habitude. Et je crois que cette habitude dépendra de toi. Bon alors, mon cher Nicandro, comment ça avance l'installation des petits micros? Ça avance, monsieur Sherman. Le week-end dernier, je les ai installés dans tous les bureaux des dirigeants et dans la partie administrative. Il ne me manque plus que le secteur de l'édition, production et maquillage. C'est pas vrai. T'aurais dû commencer par ça. Le département de maquillage, c'est la priorité. Ah bon? Je peux vous demander pourquoi, monsieur? Je veux dire, vous avez un intérêt particulier pour ce secteur? D'abord, tu ne peux pas me demander. Pardon. Mais comme je suis très sympa, je vais t'expliquer. Tu ne vois pas que c'est là que toutes les poupées arrivent pour se maquiller? Et que j'ai besoin de savoir à qui je plais le plus? Pour ne pas me tromper? Bien sûr, qu'est-ce que je suis bête. Allez, il faut s'activer un peu. Hein, Cilantro? Allez-y, rentrez. Excusez-moi, monsieur le directeur. Il y a monsieur Federico Madariaga qui est là et qui vous demande. Et c'est qui celui-là? Voilà sa carte de visite. Il m'a dit qu'il est pressé de vous parler et que c'est une affaire personnelle. Federico Madariaga. Ça fait un peu prout-prout, non? Le nom me dit quelque chose. Tu le connais, Lisandro? Pas personnellement, monsieur, mais si je ne me trompe pas, les Madariaga sont des gens haut placés. Ah non, c'est mon pote du golf qui s'appelle comme ça. Mais c'est pas le même, n'est-ce pas? Tu dis que c'est des gens haut placés? Il me semble, oui, oui. Ça me suffit alors. Laetitia, fais-le entrer. Oui, monsieur, excusez-moi. Je ne te prends pas plus de temps, Leandro.
Retourne donc bosser, je te paye pour ça. Ah, mon Dieu, s'il te plaît. J'espère que ça va aller, qu'elle aura rien de grave. J'en peux plus, c'est beaucoup trop pour moi. Vous êtes sûr, docteur? Vous êtes sûr que je n'ai absolument rien, mais je me suis évanouie quand même? Certaine? On t'a déjà ausculté et heureusement, tu t'en es bien sortie. Tu as probablement perdu connaissance à cause de la peur. Il y a des gens qui se déconnectent comme ça pendant les moments de crise. Mais je suis sûre que tu n'as rien. Rien du tout, rien. Comment ça se fait alors que j'ai eu un sacré coup sur la tête? En plus, j'ai toujours mal au cou, j'ai très mal. Aïe, ça fait mal. Voir. Laisse-moi regarder. Aïe, c'est là? Aïe, ça me fait mal. Bah, c'est peut-être une courbature, oui, mais non. Oui. Mais non, non. Comment ça, non? Non, je ne sens rien. Tu n'as absolument rien. Oh, mais c'est pas possible. Mettez-moi au moins une minerve ou quelque chose. Mais ce n'est pas nécessaire, Vivi. Avec un relaxant musculaire et quelques jours de repos, ça va sûrement partir. Peut-être, mais vous ne pouvez pas me faire plaisir et me prescrire une minerve. Parce que, cette douleur, ce n'est pas rien. Et en fait, je vais vous dire, vous devriez me faire une résonance magnétique ou des radios ou quelque chose. Et si j'avais une lésion cachée qui pourrait laisser des séquelles avec le temps? J'ai trop mal, docteur, j'ai mal. Aïe, j'ai mal. Oh mon Dieu, j'ai mal. Bon, si ce que tu veux c'est de faire un tas d'examens, je ne vais pas t'en empêcher, ok? Mais ça va coûter cher. Mais je m'en fiche. J'ai l'air de m'inquiéter pour ça, je le paye. Mais trouvez-moi la minerve une fois pour toutes. Allez-y, dépêchez-vous. T'es sûre d'avoir mal? Oui, très. Je peux à peine bouger, j'ai trop mal. Ça fait très mal. Aïe, ça fait mal. Aïe, j'ai mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Stupide docteur. S'il lui arrive quelque chose, je me flingue. Tout ça, c'est de ma faute. C'est de ma faute si elle est dans cet état-là. Elle était hors d'elle. Elle voulait se tuer. Elle voulait en finir. Et si c'était possible que... Anna? Diego? Réfléchis, Marie-Josée, réfléchis. Qu'est-ce qui peut être aussi grave pour que Prudencia ait peur à ce point? Oh, ça va? Qu'est-ce que tu fais là? Eh ben tu vois, on m'a annulé un cours et je suis venue. Et maman? Elle prend une douche. Je crois qu'elle l'a fait juste pour éviter la conversation. Parce qu'elle était déjà douchée. Ah, bon. Alors tu lui as parlé, elle t'a dit quoi? En réalité, rien. Elle a juste tourné autour du pot. Mariana, je suis vraiment très inquiète. Elle a une peur bleue de nous raconter la vérité. Oh, ne me dis pas. À chaque fois que je lui en parle, elle pleurniche et elle me supplie de ne rien dire et de me taire. C'est bizarre, non? Qu'est-ce qui nous attend? Je ne veux pas imaginer ce qu'elle cache pour se sentir comme ça. Oui, c'est ça qui fait peur, Mariana. Parce que pour risquer d'aller en prison, ça doit être vraiment quelque chose de très grave ou d'illégal. Et comment va Vivi? Je sais pas, je crois qu'on l'a emmenée faire des radios ou quelque chose comme ça, mais personne m'a rien dit. Oh mon Dieu, ça veut dire qu'elle a quelque chose de cassé, qu'elle a une fracture. Elle doit sûrement avoir très mal, Vivi. Non, peut-être pas. Peut-être qu'ils font des radios par précaution ou je sais pas. Et qu'est-ce que tu en sais, toi? Qu'est-ce que tu en sais, hein? Arrête, Tiffany. Tiffany, s'il te plaît, ne lui parle pas comme ça, d'accord? Et comment tu voudrais que je réagisse, Diego, si je n'ai pas la moindre idée de ce qu'ils sont en train de faire à ma sœur? Tu pourrais m'expliquer ce qui s'est passé? Pourquoi ma sœur a eu un accident de voiture? Bah, en fait, c'est que Madame Vivi allait très vite. Et je sais pas pourquoi elle a commencé à accélérer jusqu'à ce qu'elle perde le contrôle de la voiture et on a eu un accident. Non, attends. Tu parles comme si ma sœur était folle ou je sais pas. Anna, et vous arriviez d'où? Vivi avait bu quelque chose? Pas d'alcool en tout cas. Non, pas du tout. Sincèrement, je sais pas pourquoi elle a réagi comme ça. Moi, je sais. Je sais pourquoi ma sœur a réagi de cette façon. Ce qui l'a mise dans cet état, c'est la femme avec qui tu es en train de la tromper.